Toute la population du Burkina Faso est dans les larmes par rapport à la mort de leur ancien président Blaise Compaoré. La nuit du vendredi 28 au samedi 29 mars 2025, une onde de choc a traversé les réseaux sociaux avec l'annonce de la mort de Blaise Compaoré, ancien président du Burkina Faso. Cette information, révélée par des sources anonymes, n'a pas encore été confirmée par le gouvernement burkinabé. Compaoré, qui avait été condamné en 2022 à 20 ans de prison pour son rôle dans l'assassinat de son ancien ami et camarade, Thomas Ankara, a toujours suscité des sentiments ambivalents au sein de la population. L'assassinat de Sankara, survenu en 1987, reste l'un des événements les plus tragiques et controversés de l'histoire politique du Burkina Faso. Compaoré, qui a pris le pouvoir après cet acte, a dirigé le pays pendant près de 27 ans, une période marquée par des accusations de mauvaise gouvernance, de violation des droits de l'homme et de corruption. La population, frustrée par ces crimes, a souvent exprimé son indignation face à l'impunité dont il a bénéficié pendant des décennies. Depuis sa chute du pouvoir en 2014, suite à des manifestations massives, Compaoré aurait vécu en exil, mais son nom reste toujours synonyme de division et de douleur pour de nombreux Burkinabés. Les souvenirs de son régime, notamment l'absence de justice pour les victimes de son règne, continuent de hanter pour beaucoup. La mort de Compaoré ne signifie pas la fin des blessures laissées par son passage au pouvoir. Au contraire, elle ravive les débats sur la nécessité d'une réconciliation véritable et d'une justice pour ceux qui ont souffert sous son régime. Chers abonnés, alors que les détails de sa mort continuent d'émerger, la question qui se pose est celle de l'héritage laissé par Blaise Compaoré. Sa vie et son parcours politique soulèvent des interrogations fondamentales sur la gouvernance en Afrique, la responsabilité des dirigeants et le droit des peuples à la justice. Les Burkinabés, tout en pleurant peut-être la perte d'un ancien chef d'État, se retrouvent confrontés à la réalité de leur histoire et à la nécessité d'un avenir où les erreurs du passé ne se répètent pas. Nous vous invitons à partager vos opinions dans les commentaires. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos.